Bonjour. Bonjour. Bon, on nous a envoyé un gentil mail pour nous demander d'aborder le thème de l'initiation. Initiation. Ça nous changera des faits divers qui tournent en rond indéfiniment, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Mais enfin, disons, ces faits divers font partie de l'existence actuelle, et c'est dans l'existence actuelle qu'on peut retrouver des sujets qui permettent de faire les corrections pour voir ce qui devrait être et ce qu'il est dans la réalité momentanée. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le commérage et tout ce qui est médisance est nocif à partir du moment où l'intention est de faire du mal derrière, ou quoi? C'est-à-dire, si on se préoccupe uniquement de rentrer dans ces faits divers et d'avoir un point de vue profane à l'égard de tout ça, sur un point de vue de pour ou de contre ou de ci ou de là, c'est là où c'est là où ça va plus. Mais si on peut faire, si on peut simplement démontrer et voir à quel point on en est, dans quelle histoire est-ce qu'on est en train de se promener, tout en connaissant l'importance que représente l'existence et la vie d'un homme, et de voir à quel point l'homme est remis, disons, au rencard pour laisser place à rien, à un vide total, voilà. On peut dire que tout peut être utilisé comme support pour parler de choses, et puis effectivement pour aller à la source finalement. Oui, ben bien sûr, de toute manière, puisque on n'a pas à s'occuper de quelque chose qui est dans une autre histoire que la nôtre. C'est-à-dire que c'est sur l'instant, à présent, que les choses se passent. Oui, mais après, bon, c'est le choix que l'on fait de vouloir mettre telle chose en lumière plutôt que telle autre qui est aussi important. Oui, ben c'est ça que je dis. Qu'est-ce que l'on est en train de vivre et comment est-ce qu'on le vit. Bon. Ben écoute, pour sortir un peu des potins de la commère dont on parlait, on va parler un peu de toi. Ah bon? Ben oui. Je sais que t'aimes pas trop ça, mais on va être obligé d'en parler parce qu'il nous a été posé la question suivante. Alors je me permets de lire un passage du mail. Je lis. Vous avez demandé un jour aux vieilles Helvètes de nous raconter sa vie, celle de son père et de sa famille en général. C'était très intéressant. À l'occasion, sans que vous le demandiez, mais pour illustrer un propos, il racontait un aspect plus détaillé d'un voyage ou d'une rencontre qu'il fit. Mais il s'agit là de l'aspect profane de son existence, comme il aimerait sans doute le dire. J'insiste sur le fait que ce simple aspect de sa vie est en soi tout à fait instructif. Mais quid de sa vie spirituelle? La seule fois où il en parla vraiment fut à propos des huiles essentielles, quand il dit à leur sujet que lorsqu'il les vit, elles lui apparurent telles des fées, à moins qu'il n'ait parlé de plantes dont on extrayait ces huiles, je ne me rappelle plus. Il a aussi quelquefois, mais très brièvement, fait allusion à une initiation. L'ami suisse a-t-il suivi la formation d'un centre initiatique ou a-t-il tout reçu par l'entremise de la prière? Et si oui, dans un cas comme dans l'autre, qu'a-t-il vécu qui bouleversa sa vision du réel? Car à sa façon précise de mettre les points sur les i et de redresser une question mal posée, je sais aujourd'hui que cela ne peut venir que d'une simple culture livresque. Il dit toujours qu'il faut aller à cœur. Est-il allé à cœur? Oui, bien sûr, je comprends ça. Alors, ce qu'il faut dire, disons, sur un cadre initiatique, c'est tout simplement, normalement, dans une société traditionnelle, c'est la vie en général, qui est toujours commentée et indiquée par des personnages qui ont un certain âge, souvent,
ou en tout cas une certaine maturité, et qui donne chaque fois en quelque sorte les références de tout, de tout, de tous les petits détails de l'existence. On va pas dans un cadre initiatique pendant 2 heures et puis après on va se promener dans le profane. Le profane et le sacré, c'est pas des cadres, on veut dire qu'on aborde les choses d'un point de vue sacré ou d'un point de vue profane. Tu veux dire que l'initiation se faisait dans le quotidien? Ah ben, de toute façon. Dans un cas idéal, parce que dans un monde où le profane a disparu, ça ne peut être que par moment, au moment où on aborde les choses, que l'on se plonge dans cet état d'esprit. Mais tout le reste de notre existence, qui nous éparpille dans tous les sens, nous éloigne justement de cette façon de vivre au plus proche de la source. C'est pour ça que j'aborde certains sujets. Je parle de moi, où je vais expliquer dans quel cadre vivre avec mes parents, etc. C'est tout simplement pour montrer cette façon d'être. Et quand je cite certains livres tels que des écrits de Guénon, de M. Chion et ces personnages-là, c'est qu'à un moment donné, si on est bien attentif à tout ce qu'ils expriment, tout y est dedans. Alors après, il faut pouvoir reporter ça dans le domaine du quotidien. Voilà, alors c'est vrai que je reconnais avoir eu cette chance, dans le sens que j'avais un père de la même dimension que ces personnages-là, ce qui veut dire qu'il me reprenait sur tout. C'était mon père. Il me harcelait comme tous les pères harcèlent leurs enfants quand ils veulent absolument que leurs enfants soient qu'ils estiment qu'ils doivent être. Comment je l'ai vécu? Je me faisais harceler constamment, parce que c'est pas comme ça qu'on regarde les choses, c'est pas de cette manière-là qu'on a raison, mais quand il disait tu as raison, mais tu as tort d'avoir raison de cette façon-là, etc., etc., etc. C'est surtout, il n'y a pas un petit endroit, il n'y a rien qui est laissé à volo. Ouais, tu as eu une sacrée chance, parce que tous les pères ne sont pas des références de cette grandeur, hein. Je sais, je suis bien d'accord. Mais pour reparler du vécu, de mon vécu, pour moi, ça a été une galère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui passe à côté. Il n'y a rien. C'est une galère qui est un merveilleux cadeau, parce que en fait, toute démarche dans ce sens-là, quand tu t'inscris dans une voie initiatique, c'est une galère de toute manière. Oui, je sais, mais c'est pour dire qu'il y a un côté galère quand tu es jeune, surtout dans ce monde. Le gros problème, il est là, c'est qu'effectivement, tu vas dans un pays comme l'Afrique ou même l'Europe, mais il y a très longtemps, il y a une centaine d'années ou 50 ans, il y avait encore tout ce mouvement avec ces griots qui sont des transmetteurs de la tradition. Il y a d'ailleurs un personnage qui exprime ça avec beaucoup de bonheur et de chaleur. C'est Amadou Mpateba, qui est lui-même un maître et qui a suivi l'initiation et sa vie quotidienne aux côtés d'un maître qui s'appelle Tierno Bokar. Donc il a écrit un livre dessus. Alors on voit ce quotidien. Et moi, ce quotidien, j'ai vécu avec mon père, donc dans les différentes situations de la vie, dans son atelier d'ébénisterie, avec ses employés, avec tout ça. Et à tout propos, il n'y a pas un instant où il n'y a pas ce mouvement initiatique qu'elle a. Simplement, la difficulté que j'ai pu avoir, c'est que c'était totalement à l'encontre du courant habituel, général de la société dans laquelle on vit. Parce que j'ai quelques années, mais je ne suis pas si très vieux par rapport à ce monde moderne, donc j'ai vécu et je suis né dans le monde moderne. Et vivre dans ce monde moderne avec tout ce que ça comporte, et avoir constamment les références de ce que ça doit, de l'attitude que l'on doit avoir dans toute chose, c'est quelque chose qui n'est pas facile ça n'a pas été facile pour moi à vivre. Voilà ce que je veux dire. Faut essayer d'imaginer que quoi que tu fasses, actuellement tout d'un coup les gens ils vont travailler, c'est pénible, bon, à un moment donné le soir ou le week-end, allez, ils vont rigoler un moment, au bal ou je sais pas quoi. Tout ça,
pour mon père, c'était une perte de temps inutile. Pour ton père. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu vas perdre ton temps dans des futilités de cet ordre? Voilà, bon, alors, et c'était pas méchamment, parce que c'était juste, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps là-dedans? D'accord. Mais en même temps, en allant te balader dans ces contrées, enfin de perdition entre guillemets, ça t'a permis aussi d'avoir des références, tu vois. Tu sais ce que vaut une chose par rapport à une autre. Non, mais disons, ce qui après coup m'est apparu véritablement, c'est que quoi que me disait mon père, c'était quelque chose qui correspondait à une référence centrale, fondamentale. Donc effectivement, en allant me royaumer dans le bal ou dans d'autres histoires, j'étais en train de perdre mon temps. C'est vrai. Il n'y a pas à trouver à redire à ça, c'est juste. Eh oui, mais c'est comme tout gamin, il est obligé de faire ses propres expériences. Il est obligé, parce qu'on vit dans une société qui, elle, est quelque chose qui n'a plus rien d'humain, donc il est obligé, à présent, de faire comme tout le monde. C'est ça que tu veux dire. Eh bien oui, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. On est obligé d'aller se perdre, quoi. On est obligé d'aller perdre son temps. C'est vrai, la société nous y oblige. Par contre, on peut savoir qu'on n'y est pas obligé véritablement. C'est que si on s'y sent obligé, c'est qu'on se fait harponner par ce truc-là et qu'il ne peut pas résister. Mais en réalité, ça rentre dans le cadre aussi du fait qu'il doit passer par là, parce que ça rentre dans le cadre de son destin. Ben voilà, justement, je me demandais si c'était pas un passage obligé. C'est un peu comme la descente aux enfers. C'est possible bien sûr que ce soit obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change pas. En fait, certain, c'est que c'est de la perte de temps en soi. Foncièrement, toutes ces trivialités font partie intégrante du monde moderne, du monde profane, qui est une distraction constante qui t'empêche de te concentrer et centrer sur ce qui est nécessaire pour l'homme, de manière à le rendre heureux d'ailleurs. Parce qu'en réalité, toute cette mascarade de rigolade, ça reste du chatouillis sous les bras, mais il n'y a pas grand monde heureux là au milieu. C'est des moments de rigolade comme ça, à considérer, mais en général, on voit bien que l'humanité ne mène pas un bonheur parfait. On est bien d'accord. Donc, c'est ça, c'est donc une humanité qui perd son temps. C'est aussi une manière de se rendre compte de l'inanité de toute chose qui nous entoure finalement. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là peuvent être aussi une aide, puisqu'elles nous montrent à quel point nous éloignons du centre. Il faut quand même une référence. Mais tout ça, tout d'accord. Tout ce que je suis en train de l'expliquer, c'est que mon père, lui, me donnait des références à tout propos, dans toutes les situations. Oui, mais pour acquiescer, il a bien fallu que tu te rendes compte toi-même, par toi-même. Mais ce qu'il a fallu que je me rende compte par moi-même, c'est la véracité de ses paroles. Et non pas le restant. Au bout d'un moment, on voit bien que ça tourne en rond de toute façon, et que ça n'a aucun sens tout ce tralala. Sauf d'une distraction qui nous empêche donc de nous occuper de ce qu'on a à s'occuper. Eh ben oui, la véracité de ses paroles et l'inanité de tout le reste. Oui, mais l'inanité de tout le reste, on peut dire que c'est ce qu'on rejette, mais ce qui reste, c'est cette véracité qui fait que, donc, tu es en train de perdre ton temps. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'à la place de s'occuper de cette façon-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou surtout, dans quelle attitude est-ce qu'il faut être? Parce que quand tu vas au bal, c'est pour aller t'amuser, c'est pour aller rigoler. Bon, alors quelle attitude faut-il avoir? J'essaie d'expliquer cette apparence de contradiction qu'il y a toujours entre ce que tu vis et comment tu dois le vivre. Oui, mais le paradoxe, la contradiction, j'ai envie de dire que ça fait partie de notre monde. Je ne dis pas le contraire, bien sûr, ça fait partie de notre monde, c'est entendu. Mais donc, ça signifie bien une chose, c'est qu'il n'y a rien qui est à laisser à volo. Donc, quoi qu'on fasse, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, c'est ça, la vie dans laquelle on est, et c'est avec ça qu'il faut faire. Ben voilà.
Et simplement, il faut avoir des références nous permettant de voir juste de quoi il s'agit, ce qu'il faudrait que les choses soient, et dans quel état on se trouve soi-même, de quelle manière est-ce qu'on est apte à pouvoir vivre ces choses-là, de quelle attitude, voilà. Donc là, il vient se rajouter, quand on parle de prière, c'est une prière constante, qui est là, pas pour demander quelque chose en particulier, c'est pour rester en contact constamment avec le principe de la vie, rester en contact avec Dieu. Bon, alors revenons à nos moutons par rapport à la question qui est posée initialement, c'est que tu es arrivé à cet état dans lequel tu es, qui te fait reprendre chaque chose d'une manière très spécifique, qui te fait mettre les points sur les i tels que tu les mets, par le fait que tu aies été baigné dans un contexte favorisant cela, et non pas par une démarche particulière de prière, etc. C'est pas comme ça qu'il faut présenter la chose, pas du tout. C'est un tout, ce qui veut dire qu'à un moment donné, si on te donne une référence, tu as une référence, bon, après tu fais ce que tu fais. Et puis voilà, on ne peut pas changer de destin. La référence, elle est dans l'attitude, la façon dont on vit le destin. Voilà où elle est la référence. Donc cette référence, elle est donnée effectivement dans le cadre initiatique qui est représenté par une société normalement constituée. En l'occurrence, bon, moi j'étais dans une société qui est anormalement constituée, mais j'avais un père qui était lui dans le cadre juste. Donc j'avais ces références. J'avais pas des références de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais comment est-ce qu'on vit les choses et que la vie nous oblige à vivre. Voilà. Je peux parler de... Le mieux, c'est de donner 2-3 exemples de ces choses-là, parce que c'est pas possible autrement. J'ai parlé de mon père. Bon. Alors, je vais redonner une attitude, par exemple, dans un cadre qui est anodin, à quelque part, mais en même temps, c'est significatif. Mon père, un jour, il travaillait donc sur l'ébénisterie, il a eu fait des agencements de magasins à l'époque qui étaient faits encore à la main, c'était du compagnonnage, bref. Il est allé prendre des mesures dans une grande entreprise, et pendant ce temps qu'il prenait ces mesures, c'était le soir, oui, et les gens, tout d'un coup, tout le monde est parti, ils ont fermé boutique, et c'était une boutique qui comportait quelque chose comme 200 personnes dans un immeuble entier. Mais ils ont fermé, ils sont partis, et mon père était toujours en train de prendre ses mesures, ils ne l'ont pas vu, ce qui veut dire qu'ils l'ont fermé maintenant. Voilà. Et lui, bon, il cherche quelqu'un, personne, et il avait prévu de prendre ses mesures, puis il est tout seul là-dedans, puis il rit, quoi, ça le fait rire, quelque part. Il passe dans un bureau, il y avait un coffre-fort. Alors ce coffre-fort était resté entrouvert. C'était une époque où il n'y avait pas encore tant de... Les gens n'étaient pas affolés par je sais pas quoi. Il y avait un coffre-fort parce que c'est des entreprises qui payaient leurs employés de main à main directement en argent comptant. Les chèques, tout ça, c'était pas dans l'histoire. C'était beaucoup plus rare. Il n'y avait pas de carte, il n'y avait rien. On te donne ton argent. Donc, quand une entreprise a 200-300 employés, elle a tout d'un coup l'argent pour faire la paye de telle date de tous les employés. Bon. Il y avait dans ce coffre une somme d'argent qui correspondait à tous les employés, c'est-à-dire ça faisait un bon paquet d'argent. Et mon père, ça a toujours été un personnage poissard avec l'argent. C'est-à-dire que, s'il en gagnait, il le perdait. Ou s'il avait fait un travail, on ne le payait pas parce que le type, pour des raisons diverses, parce qu'il fait faillite, parce qu'il fait n'importe quoi. Mais enfin, c'était toujours la galère. Il arrive au Nouvel An, il a payé tous ses employés, puis il aurait 2 francs dans les poches, puis il regarde le ciel, les oiseaux qui passent. Mais quand toi, t'es gamin, t'es à côté, donc il faudra partager ces 2 francs avec toi, ta mère, pour passer le Nouvel An. Voilà. Tu vois, je veux dire, bon, là, il n'y a rien de catastrophique, c'est que tu vis dans un monde où les gens s'amusent, font ci, font là. Moi, j'ai 15 ans, 16 ans, tu vois, je suis aussi dans le couple, bon, je suis jamais en rond parce que c'est comme ça. Bon.
Excuse-moi, je suis obligée de te couper parce qu'on va être obligé de faire une suite. C'est ok? D'accord.